Aujourd'hui, c'est principalement vous montrer l'évolution des parterres que nous avons aménagés ici dans notre nouvelle maison et surtout vous montrer comment sur une année on peut déjà avoir un très beau résultat, mais avec quelques petits points très importants à signaler. C'est parti, on y va. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour parler donc de l'évolution du parterre que nous avions aménagé, rappelez-vous, au mois de février. Alors depuis le mois de février, il s'en est passé des choses, mais déjà un petit critère très important à voir, c'est que pour avoir un très beau résultat plus rapidement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est planter directement une surface densément et passer à la surface suivante après. Ça va permettre en fait aux plantes de s'installer plus rapidement et d'avoir déjà un beau jeu d'association et surtout ça va permettre aux plantes de s'installer plus rapidement et d'éviter l'apparition des mauvaises herbes car au-delà du paillage qui permet de limiter leur apparition, plus vous allez planter serré, au moins les indésirables auront le temps de s'installer et les plantes auront vraiment tout le loisir de s'épanouir comme il faut. Il faut aussi rappeler que dans un parterre, ça peut avoir différents points de vue. Je vous l'avais expliqué, dans les parterres qui sont ici, j'avais voulu créer une ambiance qui était beaucoup plus grande que la surface qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que j'ai fait un jardin non pas en couloir, mais que j'ai créé des coins où je suis bloqué et je suis obligé de faire le tour pour pouvoir passer. Ça permet en fait de passer plus de temps dans le jardin et d'associer beaucoup plus de choses. Mais ça permet également, dans un parterre, de mettre des plantes qui peuvent surplomber les autres, cacher un certain point de vue pour voir un point de vue et faire le tour et voir un autre point de vue derrière. Et ça se fait qu'en associant correctement les plantes au départ. Et sur une année, on peut déjà avoir du résultat. Derrière moi se trouve un petit rosier qui est déjà monté quasiment à ma hauteur. Et on a un point de vue d'un côté et on a un point de vue de l'autre côté qu'on n'avait pas au début de la saison. Mais il y a quelque chose que vous ne faites pas encore assez. Allez plus souvent dans les jardineries. Car si vous y allez qu'au printemps, vous allez avoir des floraisons printanières principalement. Et quelques plantes décoratives par le feuillage. Mais c'est tout. Tandis que si vous y allez toute l'année, à différentes périodes, vous allez avoir les plantes de saison pour toute l'année. Et de cette manière, vous allez pouvoir associer votre jardin non pas sur une saison, mais sur toute l'année. Et ainsi avoir des floraisons continues du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne et même durant l'hiver. Regardez ici derrière moi se trouvent des astères qui, en automne, fleurissent abondamment, pendant que d'autres vivaces ont fini leur cycle et attendent l'année prochaine pour refleurir. Mais privilégiez aussi également, et ça je le répéterai jamais assez, des floraisons longues qui vont permettre de garder un centre d'intérêt dans votre coin de parterre lorsque les autres ont fini leur cycle et qu'il faut attendre l'année prochaine pour avoir des fleurs. Ça permet de rester plus longtemps dans son jardin et de s'y promener plus longtemps. Et ce que je tiens surtout à préciser, c'est que ce n'est que la première année. Il faut compter que pour les vivaces, il faut plus ou moins 3 ans pour qu'elles s'installent comme il faut et qu'elles soient en plein épanouissement. Ce qui veut dire que d'ici 3 ans, il va encore s'en passer des choses. Et pour les arbustes, bien sûr, il faut un peu plus de temps car ils doivent s'installer. Mais avec une seule année, on peut déjà remarquer que le jardin peut être remarquable. Ceci explique cela. Maintenant que nous avons vu le parterre, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à donner vos ressentis et surtout à aller retourner voir les vidéos consacrées à la plantation et à l'imagination des plantes à mettre dans le parterre. Et comme ça, vous aurez toutes les explications en temps et en heure. Et n'oubliez pas qu'on arrive au début de l'automne, c'est la période où il va falloir commencer à planter dans votre jardin. Donc, ces conseils sont les bienvenus actuellement. Avant de nous quitter, nous allons passer comme toujours à la question verte. Et la question du jour, je la trouve assez sympa et très intéressante. Une personne nous a demandé si, quand elle bouturait son plant de kiwi, est-ce que, si c'est un plant mâle, est-ce qu'il peut avoir un plant femelle à partir d'une bouture? Eh bien, c'est tout simple. La bouture, on se rappelle que c'est une plante qui est identique à la plante mère. Ça veut dire qu'elle a été clonée. Elle reproduit les mêmes caractéristiques. Ça veut donc dire que si c'est un mâle, il va rester mâle. Et si c'est une femelle, elle va rester femelle. Donc si vous voulez avoir une femelle à partir d'un mâle, c'est un peu compliqué. La meilleure façon d'avoir un kiwi qui fait auto-fertile, c'est-à-dire mâle et femelle, il faut que vous achetiez à la base un plant auto-fertile et que vous la bouturiez également. Comme ça, vous aurez de nouveau un auto-fertile. J'espère que ça répond bien à la question. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser pour qu'on puisse y répondre dans cette vidéo. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur la page Facebook, YouTube et Instagram, à partager et à vous abonner. Et n'oubliez surtout pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.